Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Un seul point dans cette édition d'information. Ce dimanche 29 août 2021 a eu lieu la messe de clôture du jubilé d'or sacerdotal au pays Atchan. Pour l'occasion, évêques, prêtres et religieuses se sont réunis à la paroisse Saint-Vincent de Paul à Dabobo-Doumbé, dans le diocèse de Yopougon. Un événement riche en grâce et bénédiction qui a été célébré avec faste. On en parle dans un instant. Ce dimanche 29 août, Monseigneur Jean-Baptiste Akouadan, chapelain de sa sainteté, a présidé la messe de clôture du jubilé d'or sacerdotal en pays Atchan à la paroisse Saint-Vincent de Paul d'Abobo-Doumbé dans le diocèse de Yopougon. C'était en présence de son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, et de son excellence Monseigneur Ignace Bessi Dobo, archevêque de Korogo et président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, puis des prêtres et religieuses à Tchan. Les fidèles laïcs et les autorités politiques, administratives et traditionnelles ivoiriennes sont venus nombreux vivre cet événement. Commentaire Morel Poti. Conviés à l'action de grâce devant les merveilles accomplies par Dieu en faveur de ses servantes et serviteurs, évêques, prêtres et religieuses issus du peuple Atchan, les fidèles laïcs, pour la plupart vêtus d'uniformes en pagne, et les autorités étaient tous réunis autour des jubilés à la paroisse Saint-Vincent de Paul d'Abobo-Doumbé dans le diocèse de Yopougon. La messe de clôture du jubilé d'or sacerdotal en pays Atchan a été célébrée par Monseigneur Jean-Baptiste Akouadan, chapelain de sa sainteté et premier prêtre Atchan, ce en présence de son éminent Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, et son excellence Monseigneur Ignace Bessi Dobo, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, également fils du peuple Atchan, sans oublier les prêtres et religieuses du même groupe ethnique. Dans son homélie, le cardinal s'est réjoui de la grâce d'avoir des prêtres en quantité, mais aussi des prêtres de qualité, avant de s'interroger et de répondre à la question: qui est le prêtre et quel est son message pour que nous décidions de célébrer un pareil jubilé? Pris du milieu des hommes et établi en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés, les prêtres vivent avec les autres hommes comme avec des frères. C'est ce qu'a fait le Seigneur Jésus. Fils de Dieu, homme envoyé aux hommes par le Père, il a demeuré parmi nous et il a voulu devenir en tout semblable à ses frères, à l'exception cependant du péché. Par leur vocation et leur ordination, les prêtres sont d'une certaine manière mis à part au sein du peuple de Dieu. Mais ce n'est pas pour être séparés de ce peuple, ni d'aucun homme quel qu'il soit. Participant pour leur part à la fonction des apôtres, les prêtres reçoivent de Dieu la grâce qui les fait ministres du Christ Jésus parmi les nations, assurant le service sacré de l'Évangile pour que les nations deviennent une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint. Il a aussi mis l'accent sur l'impact des prédications des prêtres au sein d'une communauté en proie la plupart du temps à toutes sortes de turbulences. En parlant de turbulences, je pense au sempiternel problème de chefferie dans nos villages à Tchan. C'est un constat. Pour la plupart, nos chefs de village sont des chrétiens. D'où viennent donc les problèmes? Cupidité, avidité. Le spectacle que nous offrons de plus en plus à nos concitoyens lors des successions générationnelles à la tête de nos villages est des plus désolants. Palabres à n'en point finir, intransigeance, propos malveillants, division née de ces mêmes palabres, au point d'oublier que d'autres frères vivent et partagent avec nous le même espace géographique. Que faisons-nous des appels de nos pasteurs à l'unité et à la fraternité? Les écoutons-nous encore?
Notre foi au Christ ne doit-elle pas présider dans ces circonstances? Je pense aussi au problème de la vente des terrains, ainsi qu'au problème d'héritage, qui conduisent bien des fois à la mort, tant morale que physique, avec son lot d'échecs sociaux. Comment l'appel à l'unité et à la fraternité que nous cessons de prôner à la suite du Christ n'arrive-t-il pas à pénétrer nos cœurs de chrétiens, frères de Jésus, partageant un même idéal spirituel quand surviennent ces problèmes? Toujours à propos de turbulences, je pense à la politique et à l'engagement de nos frères et sœurs dans la gestion du pays. Aujourd'hui, et à la faveur du multipartisme, chacun milite là où son cœur et ses convictions l'emportent. Et c'est une bonne chose. Mais avez-vous remarqué avec moi l'existence de divisions entre nous, justement à cause de la politique? Des amis d'hier sont ennemis aujourd'hui, se regardant en chien de faïence, comme si l'invitation à la réconciliation, à la fraternité et à l'unité ne les concernait guère. Ô cadre, comment ressaisissez-vous? Puis-je me permettre d'invoquer les problèmes liés aux veuves que l'on renvoie comme si nous ne les avons jamais pratiqués? Sur cette question, le poids de la tradition l'emporte aujourd'hui encore sur le poids de notre foi au Christ, qui nous invite à considérer notre prochain, sans aucune exception, comme un autre nous-mêmes. Soulignons que le prélat a traduit son homélie en langue hatchon après la version française, également alternée de chants du terroir ébrié. La liturgie eucharistique de cette messe a été marquée par la quête, la procession d'offrandes apportées par des paroissiens vêtus de tenues traditionnelles et l'offertoire. Après la consécration du pain et du vin, puis l'étape de la communion, ont suivi les rites de conclusion ponctués par la passation de flambeaux de la première génération de prêtres et religieuses à la seconde génération en vue de continuer l'œuvre entreprise par les pionniers et les devanciers. Ont également eu lieu la série de bénédictions faites par Monseigneur Ignace Bessi Dobo, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Les offrandes spéciales apportées par l'ensemble des convives, chefferies et générations venus des villages hatchons, puis les allocutions. Soulignons qu'à ce jour, la fraternité compte 128 prêtres et 58 religieuses hatchons. La messe a été animée par la fusion des chorales de Yopougon-Kouté. Au sorti de la célébration eucharistique, les impressions ont été enregistrées. Après avoir vécu la messe, je suis très heureux parce que je vois que l'évangile a pris racine sur les terres hatchans et que cet évangile fleurit, fructifie et fait son chemin pour le changement des cœurs, pour la conversion des cœurs et des âmes. C'est ma première fois de vivre cette activité avec mes confrères, mes sœurs religieuses et je suis tellement émerveillée. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans le corps consacré et je bénis son Saint-Nom pour ce qu'il continuera encore de faire pour nous. Comme nous sommes avec les prêtres, nous travaillons de concert avec les prêtres. Nous sommes des personnes, il y en a d'autres qui sont retraités, il y en a d'autres qui sont en activité, mais pour la plupart d'entre nous, nous sommes retraités, donc nous prenons totalement notre temps pour les prêtres. On peut dire que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est vraiment émouvant, c'est compréhensible, c'est émouvant, ça va, tout va bien. C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.